De retour dans l'Africa Newsroom, Anne-Marie Kofi Kouadiobla, docteur en droit, Oumar Diop, consultant finance, et l'éditorialiste Alfred Tchongo sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Une réduction de 45% sur tous les services du port de Doralé à Djibouti. L'annonce a été faite il y a quelques jours par le gouvernement. Toutes les cargaisons sont concernées. Cargaison de ce port polyvalent inauguré au mois de mai. Port hautement stratégique qui constitue une nouvelle passerelle pour les échanges de marchandises. Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement djiboutien a annoncé la réduction de 45% des tarifs de tous les services portuaires au niveau du nouveau port multifonction de Doralé, érigé sur 690 km² pour un coût de 590 millions de dollars et inauguré en mai 2017. Le port de Doralé pourra grandement tirer profit de cette réduction et contribuer à l'un des objectifs de Djibouti, à savoir devenir un véritable hub commercial, régional et international. Nous avons déjà un port qui est complètement créé, qui est vraiment actif, qui également reçoit autant de navires commerciaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette réduction-là, c'est également quelque part pour Djibouti de mettre en avant son leadership au niveau de la logistique. Il est vrai que c'est extrêmement beaucoup, mais je ne pense pas que cela se fera dans la durée, mais dans un premier temps pour propulser justement ce leadership régional pour Djibouti en tant que nœud logistique est une très bonne chose. D'après les autorités, la réduction des tarifs sur tous les services portuaires de Doralé inclut toute cargaison, y compris le vrac et les véhicules. Le port de Doralé dispose d'une capacité d'accueil de 100 000 navires et peut traiter jusqu'à 8,2 millions de tonnes de marchandises non conteneurisées par an. Dans les cas d'investissement d'infrastructure, ça nous permet d'avoir en tout cas une manne d'argent et en même temps ça nous permet de répondre à la question de l'employabilité parce qu'il ne faut pas oublier que Djibouti doit également répondre à des questions sociales et notamment sur la question de l'emploi. Outre le port de Doralé, on compte 4 nouveaux ports, une usine de gaz naturel liquéfié, un terminal pétrolier, 2 nouveaux aéroports et une ligne de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti de 752 km. Djibouti se présente par ailleurs comme l'un des principaux débouchés maritimes des pays d'Afrique orientale en gérant environ 95% des importations de son voisin. Donc avec ce port de Doralé sont visés 9 millions de tonnes de marchandises par an. Oumar Diop, avec cette mesure, stratégiquement, c'est bien vu pour pouvoir rivaliser avec l'autre grand port d'Afrique de l'Est, à savoir le port de Mombasa. Oui, et je rappelle que c'est une très bonne initiative du président. On a toujours l'habitude de dire du mal des chefs d'État africains, mais je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il faut rappeler aussi la position géostratégique de l'Éthiopie, qui s'est inspirée du port de Singapour, qui est aujourd'hui un hub au niveau du commerce international. Donc ça permet aussi de polariser tous les pays qui sont autour, comme l'Éthiopie. Je rappelle 95% des importations de l'Éthiopie passent par le port. Et c'est très important parce qu'aussi il faut rappeler aussi qu'au Djibouti il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. Donc le fait de développer ce port, ça permet aussi effectivement de faire avancer ce pays. Et il faut aussi rappeler qu'il y a les Émirats arabes unis qui se sont installés avec une base militaire à Djibouti. Donc tout ça, ça veut dire que c'est aujourd'hui une zone d'attractivité qui permet aujourd'hui d'avancer. Au niveau de la réduction des 45%, c'est très important parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir des infrastructures de qualité, il faut aussi être attractif. Donc je pense que le fait de réduire de 45%, ça permet d'attirer pas mal de marchés. Alfred Tchongo, c'est une bonne mesure, comme le dit Oumar Diop? Zahraou, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, Djibouti, alors c'est pas pour, moi je n'ai pas l'habitude de jeter des fleurs aux présidents africains quand ils font des choses qui sont normales, qui entrent dans leurs attributions en tant que chef d'État. Il faut qu'on sorte un peu en Afrique de ce culte-là. Un chef d'État inaugure un aéroport, Dakar, aujourd'hui. On salue, on dit non, c'est dans ses attributions. C'est normal. C'est normal, il a été élu pour que les choses changent. Donc il n'y a pas de fleurs à lui jeter parce que c'est cela. Alors la mesure, effectivement, Djibouti est en train de devenir
un lieu stratégique de la géostratégie mondiale. En face, justement, il y a tout le couloir maritime de l'océan Indien et puis du Golfe. En face, justement, le Yémen. Donc, c'est stratégique. Et le fait de construire, justement, ce port, mais qui n'est pas encore terminé, il y a d'autres l'extension qui continue, et du fait de la présence, il a rappelé Diop, des Émiratis, mais plus des Américains, des Chinois et autres qui installent leur base militaire là-bas, ça permet justement à Djibouti d'entrer dans une nouvelle ère. Ça, c'est une première chose. La seconde, pour la réduction. Au fond, il s'agit de maximiser l'activité ou les activités du port d'Oralé et de le rendre attractif. Donc, prendre cette mesure-là, ça peut inciter effectivement tous les utilisateurs du port à davantage accroître leur participation et en même temps à l'État de récupérer. Plus il y a d'activité, plus l'État récupère une partie des taxes douanières, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour Djibouti. Et c'est vrai que ça permet aussi à des pays comme l'Éthiopie qui n'ont plus d'ouverture sur la mer. Hein, il y a de l'autre côté l'Érythrée qui barre, donc l'évacuation des produits et l'arrivée aussi. Hein, ça permet justement cette intégration au fond de la Corne de l'Afrique en une certaine manière. Anne-Marie Kofi. Pour moi, je peux dire que l'ouverture de ce port déjà permet au Djibouti, qui est situé en Afrique, de mettre en œuvre un commerce triangulaire. On a l'Afrique, on a l'Asie et on a la péninsule arabique, on a l'Arabie saoudite et compagnie qui sont pas loin. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça favorise aussi l'emploi. Ça permet aussi aux jeunes qui sont en quête d'emploi de pouvoir trouver quelque chose à faire en attendant d'obtenir quelque chose. Oumar Diop? Oui, alors... Moi, j'ai presque dit ce que j'avais à dire, mais c'est juste pour vous dire, effectivement, Alfred, que je ne lance pas de fleurs. Mais un président, effectivement, c'est son attribution, mais quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire. Nous avons tout à l'heure dit ce que nous pensions du président burundais, c'est tout à fait normal. Nous sommes là, nous faisons des commentaires, mais des commentaires justes. Donc, ce qu'il a fait, c'est bien. Ils n'ont pas beaucoup de ressources, mais ils ont au moins cette position géostratégique. Là même d'ailleurs que Singapour, donc ils peuvent s'en inspirer. Maintenant, au-delà de tout ça, les grands projets, ce que j'ai pu constater, qu'il y a d'autres grands projets qui sont en cours. Et là aussi, j'appelle aussi à beaucoup plus de pragmatisme. Parce que nous, en Afrique en général, on a toujours l'habitude de se lancer dans de grands projets, alors qu'on n'a pas de services sociaux de base, il n'y a pas la présence de l'État partout. Il faut vraiment le retour de l'État dans nos zones. Dans une zone, dans une région, il faut une école, il faut un policier, il faut un gendarme, etc. Il y a des services sociaux de base qui, en général, là, ce n'est pas juste le cas de Burundi ou l'Éthiopie ou le Sénégal, c'est pratiquement partout en Afrique. Il y a dans certaines zones, il n'y a absolument rien du tout. Donc, c'est très important d'avoir des projets, des méga-projets, mais à côté, il y a des services sociaux de base qu'il faut accorder une part importante. Non, mais ce que Diop dit là est très intéressant, c'est-à-dire que la question de l'utilisation des retombées justement de cet équipement extrêmement important. C'est-à-dire, là, le secrétaire de la présidence a dit l'employabilité, mais ce que Diop ajoute, c'est-à-dire, pour qu'il y ait cette employabilité, il faut qu'il y ait des structures, des écoles qui forment des jeunes Djiboutiens justement à pouvoir, au sortir de leur formation, trouver de l'emploi. Si tout cela ne suit pas, et puis les équipements sanitaires, parce que c'est important la santé, si tout cela ne suit pas, ça sera comme un peu partout en Afrique, ces éléphants blancs qu'on construit comme ça, mais les retombées, on ne le voit pas pour la jeunesse, on ne le voit pas pour la promotion, l'émancipation des femmes, etc., de tout le monde, pour faire profiter au fond à toute la société. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que Djibouti, ce n'est pas un pays immense. Non. Et quand vous avez des équipements comme ça et qu'il y a des retombées, mais il faut bien les redistribuer. Si on prend les pays pétroliers d'Afrique centrale, ouais, on a des petits pays qui ont eu des richesses immenses, qui ont dilapidé tout, aujourd'hui sont en crise. Congo-Brazzaville, le Gabon, alors qu'ils ont le Tchad, mais voilà.
Et encore que le Tchad, c'est plus grand quand même par rapport à tous ces autres-là, mais mauvaise utilisation commence à des retombées de ces ressources-là, que effectivement, on espère pour Djibouti que on va construire d'autres équipements en dehors de ça. Alors, une autre question quand même. Le port de Doralé, on l'a dit, c'est l'entrée de la mer Rouge. Est-ce que Djibouti collabore étroitement avec la Chine et a même de profiter pleinement de ce positionnement hautement stratégique à son profit? Mais je pense que à l'heure actuelle, le Djibouti cherche à diversifier ses partenaires internationaux et il est en train de le faire. Donc, même s'il n'y a pas il n'entretient pas de relations commerciales avec la Chine, il va chercher à le faire parce que la Chine, c'est une grande puissance quand même. Et après, peut-être que dans les relations internationales, il peut y avoir des soucis, mais je pense qu'au niveau commercial, quand un pays est en plein essor, il essaie de diversifier des partenaires. Bien avant ça, s'il y a des soucis, ils essaient de régler en aparté avant de signer des accords. Omar Diop. Oui, et là, je vais vous rassurer parce qu'effectivement, la Chine est déjà au Djibouti. Ils sont en train de lancer une usine pour le poisson, une usine pour le gaz, très, etc. très présente. Absolument. Donc, ils sont déjà sur place. Maintenant, il faut rappeler aussi qu'en Djibouti, il y a 48% de la population n'a pas d'emploi. Donc, c'est des jeunes. Donc, tout ça, c'est très important. C'est bien de lancer de grands projets, mais il faut que la population en bénéficie. Donc, sinon, c'est toujours le même problème. Mais effectivement... Est-ce que Djibouti a même de pouvoir profiter de ces projets pour... Il devrait, il faut que ce soit des bases claires. Vous savez, la Chine qui part toujours en Afrique, ce n'est pas pour régler les problèmes des Africains. Exactement. Donc c'est aux Africains aussi d'oser de se mettre sur la table devant les Burundis et de dire voilà, qu'est-ce que nous en gagnons. Parce que la Chine ne va pas aller s'implanter au Sénégal pour aider des Sénégalais, c'est pour faire des affaires. Ouais. Il faut que tout ça soit clair, que ça soit clarifié. Et là-dessus, c'est très important aussi que les autorités en prennent conscience. Un État des intérêts, mais pas d'amis. Merci beaucoup Anne-Marie. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.